Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un petit liste des indispensables pour te former. Donc je vais te faire une liste de choses dont tu auras besoin pour prendre le métier de trader et le métier dans la finance de manière générale, parce que le trading ça ne s'arrête pas à analyser des bougies, c'est de tout ce que tu auras besoin, ainsi que leurs coûts. Tu verras qu'il y aura des coûts fixes, donc quelque chose que tu vas payer une seule fois et après c'est bon, tu n'auras plus besoin de le payer. Ce sera à toi. Et ensuite, il y aura aussi des coûts mensuels. Donc, t'inquiète pas, à la fin, il y aura un petit récapitulatif des coûts fixes, des coûts mensuels et de la moyenne de combien ça va te coûter réellement d'apprendre le trading et le monde de la finance de manière générale. Donc, c'est parti. Donc, le premier frais fixe que tu vas avoir, ça va être un ordinateur. Donc, si tu en as déjà un qui fonctionne très bien, c'est ça en moins à acheter, donc tu peux enlever 500 € de ton budget en moyenne, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le préjugé du trader avec 10 000 écrans, etc., un PC de compétition, etc., c'est totalement faux. Okay, l'activité d'un trader ne demande que très peu de performance à ton ordinateur. Donc ça veut dire que vraiment en moyenne, un ordinateur 500 €, que ce soit un ordinateur portable, un ordinateur fixe, peu importe, tant qu'il permet de faire tourner Excel et que tu peux avoir des données sur Excel, beaucoup de données, sans que ça rame, etc., et que tu peux utiliser Internet avec beaucoup de pages Internet ouvertes, bien sûr, hein, parce que tu as beaucoup d'articles à lire, tu as beaucoup de graphiques à regarder, etc. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un PC à 2000 balles de compétition, etc. Vraiment, ça, si jamais ton ordinateur ne te servira que dans ton activité de trading, ne mets vraiment pas cher. Un ordinateur vraiment de base, en moyenne 500 €, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Ok. Après, si tu veux un écran, 2 écrans ou quoi, c'est pas forcément obligatoire pour le début. Vraiment, là, je te parle pour te former. Pour te former en trading, vraiment, t'as même pas besoin d'avoir 10 000 écrans ou quoi, hein. Mais même si t'es un trader après professionnel ou quoi, hein, t'as pas besoin d'un ordinateur à 2000 €, hein. Vraiment, ça ne sert strictement à rien. Ok, tu vas faire de la bureautique en fait. Ok, tu vas avoir tes graphiques, tu vas avoir pas mal d'onglets internet d'ouvert, tu vas avoir des tableaux Excel, beaucoup de tableaux Excel, je te l'avoue, mais tu n'as pas besoin d'avoir un PC qui fait tourner des logiciels de la NASA. Hein. Ça c'est vraiment pas, ça c'est une idée reçue. Ok, donc le premier frais fixe, parce que tu le payes après c'est tout, c'est un ordinateur en moyenne 500 €. Si tu l'as déjà, c'est bien. Et ben si tu l'as pas, voilà, pas besoin de te ruiner. Deuxièmement, ce que tu vas avoir besoin pour ta formation dans le monde de la finance, tout simplement, ça va être de payer la formation. Okay, donc je l'ai mis dans frais fixes, malgré qu'il y a certaines formations où tu peux payer en paiement mensuel, ce que moi je trouve bien mieux. Ok, payer une formation mensuellement, je trouve ça bien mieux que de payer une formation d'un coup, comme ça, 1000 ou 1500 € d'un coup, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, imaginons tu payes une formation de 1500 € et qu'au bout de 2 mois, ça te plaît plus, la vision du formateur te plaît plus, etc., tout ça, tu quittes la formation, t'as perdu 1500 €, alors que si t'as payé mensuellement, t'as perdu, entre guillemets, que 2 mensualités, tu vois, si tu quittes 2 mois après. Donc ça, c'est une première chose. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pourquoi je l'ai mis dans frais fixes? Parce que la plupart des formations que tu vois sur Internet ou quoi, peu importe si c'est des formations bidons, pas bidons ou quoi, hein, moi, vraiment, voilà, je te parle de la globalité des formations, c'est des formations que tu payes en une seule fois. Et en moyenne, sur le marché, faut compter une formation autour de 1000 et 1500 € en moyenne. Ça paraît beaucoup, mais faut comprendre qu'en finance, le monde de la finance, c'est un métier à part entière. Okay, c'est comme si demain, quelqu'un qui voulait être avocat, payait une école d'avocat 1500 € et disait c'est trop cher. Ok, non. Pareil pour être médecin. Ok, des écoles de médecine, ça se paye. Ok, des écoles d'avocat, ça se paye. Des écoles de, je sais pas, de n'importe quel métier, ça se paye. Ok. Pourquoi la finance ce serait différent? En fait c'est totalement un métier, donc ça se paye. Ok. Après moi ça c'est un autre débat, mais je suis contre le paiement de formation en une fois comme ça, demander 2000 balles à quelqu'un d'un coup. Bon, moi je trouve c'est un peu sans savoir ce qu'il y a réellement dans la formation, si le mec il va bien réussir à te faire passer ses idées, etc. Bref, c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi, par exemple mon école c'est un paiement mensuel, mais voilà, il faut compter aux alentours en moyenne que tu payes mensuellement ou frais fixes avec le temps de la formation, même avec un paiement mensuel, je pense que ça fait aux alentours des 1000-1500 €. Parce qu'il faut compter à peu près 1 an pour se former vraiment correctement dans la finance, pour se former. Hein. Après, je dis pas pour vivre de la finance, etc. Ça prend plus de temps que ça. L'expérience, ça demande de l'expérience, ça demande de monter un capital, etc. Tout ça, ça prend du temps. Vraiment pour te former et avoir les connaissances pour de l'analyse technique et fondamentale, si tu travailles correctement, c'est aux alentours d'1 an, ok? Et que tu payes
donc en frais fixes ou en paiement mensuel, ça va être aux alentours des 1000-1500 € qu'il va falloir payer. Donc déjà là, en frais fixes, on est aux alentours des 1500 €, 2000 € en comptant l'ordinateur et la formation. Ok, si tu as déjà l'ordinateur, très bien, tu peux réussir ta liste, mais il faut savoir que tu vas devoir payer ta formation. Ok, je suis désolé de peut-être briser les rêves de certains, mais si tu penses que c'est en regardant des vidéos YouTube gratuites que tu vas réussir à vivre de la finance, bah bon courage, parce que c'est comme si quelqu'un te disait ah bah moi je suis devenu avocat en regardant des vidéos qui m'expliquent la loi sur internet, sur YouTube. Non, ça marche pas comme ça. Okay. Donc voilà, au niveau des frais fixes, tu en auras globalement deux. J'ai pas compté le clavier, la souris, les enceintes, les écrans. Non, on fait vraiment plus simple. Un ordinateur, bas de gamme, enfin entrée de gamme, classique, et ta formation. Et juste les frais fixes, avec ça, tu as de quoi te former en trading. Maintenant, on va passer de suite aux frais mensuels qu'il va y avoir. On va aller voir ça de suite. Ensuite, pour les frais mensuels, la première chose que tu auras à payer, ça va être TradingView. TradingView, c'est la plateforme de trading qui va te permettre de faire toutes tes analyses techniques, ok, tout ce qui est graphique. Pourquoi il faut payer un abonnement TradingView? Tu as une version gratuite, très bien, mais tu vas vite être limité. Tu verras que dans ton apprentissage en trading, tu vas devoir faire pas mal de backtesting où il va falloir récolter de la donnée dans des tableaux Excel dont je t'ai parlé précédemment. Et pour ça, tu vas devoir backtester, revenir dans le passé sur le marché. Donc je t'invite à regarder ma dernière vidéo concernant le backtesting. Si jamais tu sais pas ce que c'est le backtesting, tu comprendras bien vite ce que c'est. Et en fait, TradingView, avec la version payante, tu vas être limité. Tu vas pouvoir backtester jusqu'à les timeframes daily, weekly. Tu ne pourras pas descendre plus bas. Et ça va être un frein dans ton apprentissage, d'accord? À part si tu veux faire du swing trading, ça normalement il n'y a pas de souci. Mais si tu veux faire de l'intraday, du scalping ou même parfois de l'intra-week, il va falloir payer la première version de TradingView. Donc il y a trois versions différentes. Il y a la plus faible, il y a l'intermédiaire et la plus haute. Donc moi, bon, la plus haute que je paye, il me semble que c'est 60 € par mois ou un truc comme ça. Mais vraiment, pas besoin, ok? Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent, est-ce que je dois prendre la même version que toi, la plus haute, etc. Non, vraiment non. Pour le début, ça sert strictement à rien. Tu prends la version la plus basse, 15 € par mois, qui te permet de faire ton backtesting tranquille, de récolter tes données, de faire ton système de trading petit à petit, sur les timeframes que tu veux, et ça suffit, ok? Mais c'est un coût non négligeable. 15 € par mois, bon, c'est pas non plus la mer à boire, je pense que c'est à la portée de la plupart d'entre vous, mais c'est quand même à prendre en compte dans ton budget de l'apprentissage dans ton trading. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir que tu aies impérativement, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à vraiment changer ça, c'est une connexion internet mais fibrée, ok? Si t'as pas la fibre, si t'as une connexion internet assez lente, ça va être compliqué. Parce que en backtesting, voilà, quand tu vas vouloir faire défiler les bougies, ça va prendre du temps, tu vas perdre du temps, tu vas louper des opportunités en backtesting puisque du coup ça va passer d'une bougie à une autre, enfin il va y avoir un décalage, c'est assez cool, ça va être assez compliqué. Et puis dans le trading, il faut que tu sois réactif, ok? Des fois ça se joue, une entrée ça se joue à 1 seconde près, à 1 minute près, donc si tu as une connexion internet lente, ça va être très compliqué. En plus, comme je t'ai dit, dans ton apprentissage, tu vas devoir avoir pas mal de pages internet ouvertes avec pas mal d'informations, des tableaux Excel, des articles à lire, etc. Si jamais un article met 100 ans à charger, etc. Enfin vraiment voilà. Donc si tu veux être dans le monde de la finance et du trading, c'est vraiment une connexion internet fibrée. La fibre, c'est obligatoire dans ce corps de métier là. Plus ta connexion internet va aller vite, en fait ça va être ton outil de travail. Ok, ton outil de travail, c'est ton environnement de travail, c'est ton ordinateur et ta connexion internet. Ok, si ta connexion internet est très très lente, c'est comme si tu demandais à un footballeur de jouer avec des crampons bas de gamme. Ok, bon, il va s'en sortir, mais il va pas performer tant que ça. Ok, malgré que ce soit le meilleur joueur du monde, tu lui mets des bouts de carton au pied, ok, il va pas bien jouer. En fait, en trading, c'est pareil. Si jamais t'as beau être le meilleur trader, si jamais t'as une connexion internet qui est lente, qui rame, etc., ça va être très compliqué. Et pour ça, j'ai regardé un petit peu sur le marché. En moyenne, voilà, faut compter 28 € par mois, ok, à peu près pour une connexion internet fibrée. Donc après, si c'est plus, c'est plus, si c'est moins, vraiment tous les prix là que tu vois, c'est une moyenne. Hein. Bon, à part TradingView, c'est vraiment ça, c'est 15 € par mois. Mais tout, voilà, globalement là, la connexion internet, c'est 28 € en moyenne par mois. Et pour finir, je l'ai mis en option parce que c'est pas forcément important au début, mais ça va vite le devenir. Surtout à la fin de ton apprentissage, quand au niveau de la technique, ça sera vraiment carré et que il faudra passer à la partie fondamentale. C'est de s'abonner à Bloomberg. Donc Bloomberg, c'est une plateforme d'information avec beaucoup d'articles économiques sur la fondamentale, etc., que ce soit de l'économie américaine, économie européenne, sur les actions, sur la crypto, bref. C'est vraiment une mine d'or d'informations financières et faut compter 30 € par mois. Donc pourquoi je dis que c'est indispensable? Enfin, c'est optionnel, mais ça va devenir indispensable à la fin de ton cursus. J'ai mis optionnel parce qu'en fait, au début, dans ton cursus, tu verras que tu seras vraiment axé technique, ok?
vraiment analyse technique. Mais au bout d'un moment, quand tu vas être à l'aise avec l'analyse technique, il va falloir que tu couples ça avec l'analyse fondamentale. Ok, ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt, l'inflation, voilà, tout ça, au niveau des actions, tout ça. Bref, il y a plein de choses à voir, les obligations, bref, il y a beaucoup de choses à voir, et ça va devenir indispensable par la suite. Donc c'est pour ça qu'au début c'est optionnel, tu auras peut-être pas besoin de payer ça de suite, mais à la fin de ton cursus, ça va être obligatoire. Ok, parce qu'un trader, enfin je suis désolé, mais tous les traders que je connais qui performent, pas les traders de TikTok, hein, bien sûr, les traders qui performent, ce sont des personnes qui arrivent à coupler technique et fondamental. Je ne connais aucun trader qui est performant et sur le long terme qui ne sait pas dans quel environnement économique on se situe. Au niveau de l'inflation, au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la géopolitique, au niveau de tout ça. Ok, et tout ça, tu vas l'avoir sur Bloomberg et sur... Bon, il y en a d'autres, hein. Moi j'ai pris l'exemple de Bloomberg parce que c'est ce que moi j'utilise, ok. Et il faut compter 30 € par mois, 32 €, un truc comme ça. Bon, j'ai arrondi 30 € par mois. Mais voilà, au début, t'en auras pas forcément besoin, mais à la fin, ce sera indispensable. Parce que, tout simplement, c'est comme si tu me disais, un footballeur, il sait pas ce que c'est que la règle des hors-jeux, ok. T'as aucun professionnel dans le foot qui ne connaît pas la règle du hors-jeu. En fait, c'est pareil. Un trader, il doit connaître la fondamentale dans l'environnement économique dans lequel on se trouve. Donc voilà, donc les frais mensuels s'élèvent donc à 73 € par mois. Et voilà, si t'enlèves au début Bloomberg, tu ne seras qu'à 43 € par mois. Et après, bien sûr, tu devras ajouter Bloomberg et donc du coup, ça va monter un peu plus haut. Mais tu verras que ça, c'est de l'investissement sur toi-même. Tu verras que tout ça, là, tout ce que tu payes, que ce soit les frais fixes, les frais mensuels, ça sera largement rentabilisé. Ok, c'est vraiment de l'investissement sur toi-même et tu te remercieras plus tard. Ok, par contre, ça demande une charge de travail conséquente. Et c'est pas facile et on n'obtient pas ça en claquant des doigts. Ok, je suis pas en train de dire voilà tu payes ça et puis tu seras un trader. Non, ça c'est que le début. Ok, après il faut travailler. Mais si tu mets le travail nécessaire, n'hésite pas à également aller voir dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le Discord à rejoindre mon école. Mais si t'es prêt à mettre le travail nécessaire, il y a aucun souci, tu y arriveras. Et donc pour conclure, je t'ai fait un petit peu une slide de conclusion. Donc en fixe, tu vas devoir payer en comptant du coup le PC, le setup et la formation aux alentours des 1500-2000 €, ok, fixe. Et après, tu tournes, donc au début, si jamais tu veux pas prendre Bloomberg, à 43 € par mois, et ensuite, une fois que tu voudras passer au step de la fondamentale, il faudra payer du coup en tout 73 € par mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc effectivement, c'est un investissement, d'accord, mais comme je le répète, c'est l'apprentissage d'un métier, d'accord, on n'a rien sans rien. Le monde de la finance, c'est un métier, c'est un monde qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais ça demande de l'investissement au départ, que ce soit en termes d'argent ou en termes de temps et de travail, ok. C'est pas en claquant des doigts comme ça que tu vas rouler en Lamborghini au bout de 6 mois avec un robot trading comme tu veux voir partout. Ça c'est faux, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui investissent sur eux-mêmes, qui travaillent, qui sont patients et un minimum passionnés. Ok, parce que je reste persuadé que si, en fait, ça demande tellement de temps à récolter de la donnée, à beaucoup de travail, que si t'es pas un minimum passionné par ce que tu fais, ça sert à rien. Ok, vaut mieux passer à autre chose. Ok, moi tous les élèves que j'ai, c'est des passionnés. Ok, dès qu'il y en a un qui me dit qu'il est pas trop, que ça commence à le saouler, qu'il est passionné, je le conseille d'arrêter parce qu'en fait c'est du temps et de l'argent perdu parce que c'est voué à l'échec. Si t'es pas content d'aller sur les graphiques, si t'es pas content de lire des articles économiques, si t'es pas content de travailler pour atteindre ton objectif, ça sert à rien, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires. Ça peut paraître, ce que je viens de dire dans cette vidéo-là, ça peut paraître vraiment évident pour la plupart d'entre vous. Mais cette vidéo est vraiment destinée au public débutant qui sait pas trop par où commencer, comment ça va se passer son apprentissage, combien d'argent il va devoir économiser, etc. Voilà, ça peut paraître évident pour certains, mais voilà, je trouvais que c'était quand même important de le dire. C'est un investissement d'argent, mais ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner tes retours en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le trading. Ciao ciao.